Shalom Église. Wana totelemi. Alors que nous allons nous tenir debout, Tokotanga liloba na Nzambe. nous allons lire la parole de Dieu. Tokotanga na Jacques chapitre 1 verset 2. Nous allons lire dans le livre de Jacques, Sima totangi na 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les faits, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce que tu nous accordes ce soir. Nous avons lu ta parole comme tout lecteur de la Bible, mais l'interprétation vient seulement de toi. Nous demandons ta présence, Seigneur, et que tu sois avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, amen. Asseyons-nous. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit glorifié parce qu'il a fait que nous puissions nous tenir debout devant vous ce soir. Qu'il bénisse son serviteur le pasteur Saïm Mosaïlo pour la confiance qu'il m'a donnée de me tenir devant vous ce soir. Nous savons que pendant que nous parlons, il nous suit là où il se trouve en ce moment. Je ne sais pas si tu es dans la joie ce soir. Soyez dans la joie, bien-aimés. Vous êtes venus dans la maison du Seigneur. Dieu vous a appelé, ce n'est pas en vain. C'est-à-dire, il a quelque chose à vous dire ce soir. Il a quelque chose qu'il va faire pour vous. Amen. Amen. Soyez dans la joie, vous allez bien manger, vous serez heureux. Parce que ce sont les paroles que nous ont laissées le frère Branham. Nous sommes en train de répéter seulement ce que le prophète a dit. Alors ce soir, le mystère des épreuves. Nous allons nous entretenir sur le mystère de l'épreuve. Peut-être vous vous demanderez, mais est-ce que dans l'épreuve, il y a aussi un mystère? Comme un serviteur de Dieu disait, écoutez, arrêtez avec le mystère et laissez-nous tranquilles. Alors c'est étonnant qu'un prédicateur du message réunit les mystères. Parce que la parole de Dieu tout entière n'est que le mystère. Amen. Amen. Mais Frère Branham évangile social. Frère Branham dit qu'il y a également l'évangile social. Peut-être que ce prédicateur est de ce côté-là. Amen. Ok, comme le pasteur a dit il y a quelque temps, il aime bien quand un prédicateur dit, le frère Branham dit. C'est que Frère Branham a un système moko. Frère Branham a un système de prêcher. Il commence par l'Ancien Testament. Il passe par le Nouveau Testament. Il actualise tout en ce temps de la fin. Alors par la grâce de Dieu, nous allons marcher exactement pareil. Nous commencerons par l'Ancien Testament. Nous passerons par le Nouveau Testament. Et nous arriverons en ce temps de la fin. C'est-à-dire parcourir Bible mobimba. Nous allons parcourir la Bible tout entière. Amen. Amen. Nous venons de lire, bien-aimés frères et sœurs,
Que cela soit un sujet de joie. Toute épreuve qui vous arrive. Nous savons que toute épreuve n'a produit pas la joie. Quand une personne est éprouvée, elle est triste. Mais la Bible dit quand vous êtes éprouvé, en ce moment-là, soyez dans la joie. Le mystère des épreuves. C'est comme ça qu'on a intitulé notre sujet, le mystère des épreuves. Parce que l'épreuve n'est pas un sujet de joie. Mais Dieu dit, dans l'épreuve, soyez dans la joie. C'est-à-dire, il y a quelque chose derrière les épreuves. Alors, par la grâce de Dieu, alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous apprendrons de cela. La Bible dit que l'épreuve est plus que de l'or éprouvé par le feu. Mais nous savons que devant l'épreuve et l'or, tous nous choisirons l'or. Mais la Bible dit que l'épreuve est mieux que l'or éprouvé par le feu. Voilà pourquoi le mystère des épreuves. Voilà pourquoi nous parlons du mystère de l'épreuve. Il y a quelque chose qui est caché dans l'épreuve. La Bible dit que tout enfant de Dieu passe par l'épreuve. Quand vous recevez le Saint-Esprit, en ce moment-là, les épreuves commencent. C'est-à-dire, il y a quelque chose de précieux pour un enfant de alors, Dieu. par la grâce de Dieu, alors, quand nous sortirons ici par la grâce de Dieu, quand les épreuves nous arriveront, nous allons changer d'attitude. Nous saurons que les épreuves sont importantes pour nous, enfants de Dieu. Nous commencerons par la Genèse, au jardin d'Éden. Quand Dieu a créé l'homme, Frère Branham alobiete moto azalaki akelamaki na 6e jour. Frère Branham dit que l'homme a été créé le 6e jour. C'est-à-dire premier jour tina 5e jour nzambe akelaki biloko o bisonyo sotoyebi. C'est-à-dire du premier au 5e Dieu a créé tout ce que nous connaissons. Mais tango comme na 6e jour nzambe eko kela moto. Mais au 6e jour Dieu a créé l'homme. Engi kolobate moto a incarnaki ba création nyonso o na nzambe. Ça veut dire que Dieu a incarné toute la création de Dieu. Katina moto lumière ezali. Dans l'homme il y a la lumière. Katina moto ma ezali. Dans l'homme il y a de l'eau. Katina moto phosphore ezali. Dans l'homme il y a le phosphore. Abraham alobiete moto za constitué na 16 éléments. Abraham dit que l'homme est constitué de 16 éléments. C'est-à-dire présence na moto ezalaki déjà mokili mobimbala kati na ye. Cela veut dire que l'homme, toute la création était dans l'homme. Même la femme était cachée en Adam. Frère Branham dit, le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et il s'est reposé en Adam. Adam était le temple de Dieu. Quand Adam marchait sur la terre, Dieu était Dieu. Adam a commencé à nommer les animaux. Mais quand Dieu a créé les animaux, Adam n'était pas là. Quand Dieu a créé Adam, Adam dormait. Mais qu'est-ce qu'il a prouvé que Ève était os de ses os et ses de sa chair? C'est Dieu qui est en lui qui parlait au travers d'Adam. Frère Branham dit en ce moment quand Adam parlait, Dieu disait très bien. Amen. Amen. Alors à un certain moment Adam est tombé. Frère Branham dit quand Adam est tombé, Dieu n'a pas voulu que son œuvre aille comme cela. Frère Branham dit que Adam était le premier chef-d'œuvre de Dieu. Adam était le représentant de Dieu ici sur la terre. Quand Adam est tombé, Dieu a pensé de créer un nouveau chef-d'œuvre. Dieu s'est dit comme le premier Adam est tombé, comme le premier chef-d'œuvre est tombé, son fondement n'était pas solide. Alors je vais créer un deuxième chef-d'œuvre avec un fondement solide. Amen. Amen. Alors Frère Branham dit Adam Nzambe abandaki kokela deuxième chef-d'œuvre
Dieu a commencé à créer un second chef-d'œuvre. Il a commencé par les fondements. Il y avait 4 fondements. Amen. Hein? Amen. Frère Branham dit ce sont les patriarches. Fondement, il y a deuxième chef-d'œuvre. Ce sont les patriarches qui étaient les fondements du deuxième chef-d'œuvre. Le premier était Abraham. Le deuxième patriarche était Isaac. Le troisième était Jacob. Et le quatrième était Joseph. Amen. Hein? Amen. Après Frère Branham à partir d'un fondement, Frère Branham dit, sur base de ce fondement, Dieu a commencé à élever son chef-d'œuvre. C'est comme une maison à 7 niveaux. Alors, les ingénieurs savent que quand ils construisent une maison en étage, s'il y a plusieurs niveaux, il faudrait que les fondements soient efficaces et solides. Alors, fondement, quatre patriarches. Alors, le fondement avait 4 patriarches. Alors, Frère Branham dit, ce qui a fait le corps était le prophète. Alléluia. Amen. Le corps était les prophètes. Après cela, il y a la pierre de fête qui est appelée le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Frère Branham Ancien Testament, Frère Branham dit que dans l'Ancien Testament, il y avait également 7 âges de l'Église. C'est-à-dire, dans 7 âges et Ancien Testament, dans les 7 âges de l'Ancien Testament, les prophètes avaient formé le corps du premier chef-d'œuvre, du deuxième chef-d'œuvre. Quand le corps est fini, le Seigneur Jésus-Christ. Alors le corps, le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, c'est lui qui a représenté le deuxième chef-d'œuvre de Dieu. Nous avons dit qu'en Adam, il y avait tout ce que Dieu avait créé. Dans le deuxième chef-d'œuvre, il y avait tout ce corps ici, sur les fondements jusqu'à tous les prophètes. Et tous étaient cachés dans le corps du second chef-d'œuvre. Le deuxième chef-d'œuvre Ce deuxième chef-d'œuvre représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il était le second chef-d'œuvre pour élever Adam qui était tombé. Amen. Hein? Amen. Nous allons lire le frère Branham. Le chef-d'œuvre, paragraphe 368. Frère Branham alobi. Frère Branham dit. Et puis finalement, la grande tête est arrivée. La tête de tout le reste. Le reste du corps ne faisait que l'annoncer. Le fondement a été posé par les patriarches, mais le corps a été construit par la parole, c'est-à-dire le prophète. Et voici qu'arrive la tête de tout cela. Jésus est venu sur la scène. C'est-à-dire la représentation deuxième chef-d'œuvre Seigneur Jésus-Christ. Toute cette représentation était le second chef-d'œuvre appelé Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Alors un jour quand le Seigneur Jésus est arrivé, alors qu'il s'est promené avec ses disciples, arrivé devant le temple de Salomon, on lui a fait observer le temple. Alors, la Bible dit, Jésus pendant 3 jours. Vous détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Jésus parlait à propos de sa chair. C'est-à-dire Jésus-Christ Jésus est aussi le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors comment le temple de Salomon avait été construit? La Bible dit ceci. David avait l'inspiration de construire un temple pour Dieu. Mais David était un homme avec plein de sang en main. Non, pas toi David, mais ton fils Salomon construira pour moi un temple. Comme le désir était profond dans le cœur de David, David dit, il faudrait que je fasse quelque chose. La Bible dit, David avait commencé une grande carrière. Et dans cette carrière, on taillait
envoyer des pierres. Il y avait des coups de marteau incessants là dans la carrière. C'était dans le but de donner une forme à chaque pierre qui était taillée. De façon que quand Salomon viendra, qu'il n'ait pas un grand travail à faire. Cela veut dire qu'il prendrait chaque pierre et la mettrait à l'endroit qu'il faut. Pendant la construction du temple, il y avait un grand bruit. Mais dans la carrière, il y avait des bruits de marteau. Alléluia. Amen. Je crois que les aigles comprennent où nous voulons arriver. Quand le corps de Jésus était en construction, la personne qui va entrer dans le corps doit d'abord être taillé. Il doit recevoir des coups de marteau. Le coup de marteau enlèverait les petites particules. Pour que l'homme, quand il sera placé à cet endroit, qu'il entre sans difficulté et sans aucun bruit. Amen. Amen. Alors, et cette œuvre est passée. Et à un certain moment, le Seigneur a commencé à faire son travail. Nous observons depuis le patriarche Abraham jusqu'à la tête, le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes sont passées. Chacun d'eux est passé par une preuve. Isaac a également été éprouvé. Jacob a été éprouvé. Joseph a été éprouvé. Les prophètes ont été éprouvés. Quand Jésus est venu sur la terre, il était également éprouvé. Cela veut dire que pour que ce corps entier soit construit, il faudrait que celui qui constitue ce corps passe par des épreuves. Si vous n'êtes pas éprouvé, vous ne trouverez pas un endroit ici. Amen. Amen. Alors, malgré à un certain moment, quoi qu'ils aient vaincu les épreuves, mais lors de la mort, chacun est allé chez Satan. Alors, mais quand chacun allait chez Satan, un jour le sauveur akoya. Chacun partait avec l'espoir dans le cœur qu'un jour le sauveur viendrait. Quand bien même nous sommes ici, mais un jour le Messie viendra nous délivrer. C'est-à-dire ils sont partis avec l'espoir dans le cœur. Frère Branham dit qu'à côté de Satan, il n'était pas avec les autres groupes. Ils étaient dans leur groupe. Ils étaient avec leur patriarche Abraham. Et ils étaient en train de causer. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de s'entretenir. Il dit, vous savez, quoi que nous soyons ici, mes enfants, soyez calmes. Un jour, le Messie viendra nous libérer. Ils sont entretenus tous les jours. À un certain moment, ils ont vu un jeune homme entrer. Siméon. Du nom de Siméon. Quand Siméon est arrivé, comme d'habitude, quand il y a un nouveau venu qui vient de la terre, ils allaient lui poser des questions. Toi, tu viens de la terre. As-tu vu le Messie? Non, je ne l'ai pas vu. Un autre venait, c'était la même question. Mais le jour où Siméon est arrivé, ils ont posé la question à Siméon. Toi, tu viens de la terre. As-tu vu le Messie? Eh, mes frères, je l'ai vu. Il est sur la terre. C'est vrai. Ils étaient remplis de joie. Abraham pouvait dire, il est ressemblé à quoi? Moi, j'étais un aveugle. Le Saint-Esprit m'avait dit, je ne mourrai pas. C'est que je verrai le Messie. Alléluia. À un moment, alléluia. Siméon poussé par le Saint-Esprit. Siméon a poussé avec le temple. Est entré dans le temple. Abraham dit, il y avait beaucoup de mamans. Chacun était venu avec son enfant pour le consacrer. Abraham dit,
Marie était à l'écart. Toutes les femmes étaient des bien vêtues. bien parfumées. Elles avaient mis des parfums. Mais Marie ne sentait pas bon. Parce que son enfant était né dans une étable. Il n'avait pas de bons habits. Toutes les femmes étaient à l'écart. Marie était isolée seule derrière. Et quand Simeon est arrivé, il a passé la première femme. Il a passé la seconde femme. D'autres femmes pensaient qu'elle était réellement reconnue. Simeon venait auprès d'elle. Simeon a passé la troisième femme. Il a passé la quatrième. Il est allé se tenir devant Marie. Amen. Quand Simeon a porté l'enfant Jésus, il a dit, oh Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu le Sauveur. Amen. Après cela, Simeon est mort. Quand Simeon est mort, il est allé rejoindre ses frères. Quand ils l'ont vu, oh bien-aimé, tu viens de la terre, tu vis le Messie, je l'ai vu certainement. Quand Simeon a dit que je l'ai porté, il est encore un bébé. Je peux voir tous les prophètes regretter. Non, Simeon, tu mens. Les sauveurs étaient un bébé. Ils ne savaient pas que le Messie devait naître. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir Esaïe. Esaïe dire ce que Simeon dit est la vérité. Moi j'avais prophétisé à ce sujet. Je l'avais vu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit les prophètes sont comme des géants. C'est comme une clôture. Tous nous sommes de courte taille. Et les prophètes qui sont élancés peuvent se tenir ici et voir le deux côtés. Il vous voit l'intérieur. Alors Esaïe était très élancé. Il avait vu l'époque de la venue du Messie. Quand Esaïe a dit à Abraham, Abraham dit bon, c'est vrai. Vraiment. Alors le Messie est réellement venu sur la terre. Et ils étaient dans la joie. Ils savaient qu'à tout moment, le Messie viendra nous libérer. À un certain moment, tout d'un coup, un homme arrive. Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Quand ils l'ont vu, Jean-Baptiste a regardé. Il a vu Simeon. Oh, viens Simeon. Oh, viens Simeon. Tu es ici. Je savais que tu allais te tenir ici. Simeon a dit, oh mon petit, viens témoigner toi-même. Parce que mes frères ont un peu de doute. Le Messie est-il sur la terre? Jean-Baptiste dit, oui, effectivement il est sur la terre. D'ailleurs, la maman qu'il a mis au monde est la cousine de maman. Alléluia. Amen. Mais je ne connais pas assez. Quand j'étais né, je suis allé directement dans les déserts. Et quand je suis sorti du désert, le Saint-Esprit m'avait dit, la personne sur qui tu viens de feu, c'est lui le Messie. Alléluia. 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 Quand Jean-Baptiste a vu un homme venir avec la colonne de feu sur la colombe, Jean-Baptiste l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a commencé à raconter son témoignage. Je l'ai laissé certainement sur la terre. Quand je suis mort, je suis mort pour son témoignage. Amen. Amen. Vous pouvez voir comment les anciens, les frères étaient remplis de joie. Ils disaient, oh, libération, le temps de notre libération est arrivé. Pendant qu'ils étaient en train de penser, ils voient Lazare. Alléluia. Amen. Quand Lazare apparaît, oh bien-aimé, tu viens de la terre. Exactement. As-tu vu le Messie? Eh mes amis, mes frères, que je me repose un peu. Je vous apporte une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle tu as? Le Messie. Mais c'est mon ami. Alléluia.
Nous dormions dans le même lit. Nous mangions ensemble. D'ailleurs, les savez qu'ils partent. C'est ça qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Je peux voir les saints, les prophètes, tous les frères être remplis de joie. Lazare raconte. Pendant qu'ils attendaient Lazare parler, ils ont entendu une voix. Lazare. Ils sont restés calmes. Lazare a arrêté de parler puis il est sorti. Il est sorti, il est venu sur la terre. Ils sont c'est vrai, le Messie est sur la terre. Tout le temps que nous étions ici, il n'y a aucune voix qui arrive ici qui pouvait sortir une personne. Cela veut dire le Messie est réellement sur la terre. Comme il appelait Lazare, c'est pour voir si nous sommes là, si nous sommes réellement ici. Alléluia. Et Lazare est sorti. Frère Branham dit, quand Jésus s'était né devant la tombe de Lazare, s'il n'avait pas précisé le nom de Lazare, ce jour-là, tous les anciens Alléluia. Alléluia. Amen. Il savait exactement que si je commettais une erreur à ce moment, ce n'est pas encore le temps. Si je ne cite pas le nom Lazare, tout le monde sortirait de la tombe. Je dois préciser ce nom. Alléluia. Alors, il a continué avec son travail. Et le temps est arrivé, il est mort. Frère Branham dit, Jésus-Christ Jésus avait trois parties comme vous et moi. Il avait l'esprit, il avait l'âme, puis il avait le corps. Amen. Amen. Alors, quand il était à la croix, Frère Branham dit, c'est d'abord l'esprit qui était sorti. Quand les gens regardaient, ils ne voyaient que le corps. Après l'esprit, la théophanie a quitté ce corps. Pourquoi? Parce qu'il savait que j'ai mes petits. Ils sont morts avec mon témoignage. Ceux-là qui m'attendent, je dois les libérer. Frère Branham dit, quand Satan a crucifié Jésus à la croix, quand Jésus est mort, il pensait que Jésus ressemblait à tous les autres prédécesseurs. Ce car il m'a dérangé comme tout le monde, plus que tout le monde. D'ailleurs, je vais lui réserver un endroit propre à lui, à l'isolement. Il ne verra même pas ses frères, il sera à l'isolement. Et quand il a prêté l'endroit, Frère Branham dit, tout d'un coup, la lumière l'a frappé. Et mais qui a amené la lumière ici? Quand il s'est retourné, il a vu un jeune homme de 33 ans. Il s'approchait lentement. Il s'approchait lentement. Il a dit, toi, tu t'es trop entêté. C'est maintenant ton temps. Abraham dit, quand Satan a reculé, il s'est retrouvé contre mur. Il ne savait plus comment s'échapper. Il ne savait plus où aller. Frère Branham dit, Jésus-Christ a joué double patte. Jésus a pris Satan, il l'a renversé par terre. Jésus l'a bloqué. Et quand il a bloqué Satan, il a récupéré les clés qui étaient entre ses mains. Alléluia. Amen. Quand ils ont commencé à t'entretenir, ils ont entendu un bruit qui venait de quelque part. Abraham a dit, ce bruit vient d'où? Ils ont prêté attention. Ils ont entendu l'échange entre Satan et Jésus. Abraham dit, la première personne qui s'est avancée, c'était Abraham. Alléluia. Amen. Quand Abraham s'est avancé, il dit,
Attendez-moi ici. Je vais d'abord vérifier. Et quand il est parti, il arrive, il regarde. Il voit Jésus. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Au lieu qu'Abraham appelle ses frères qui étaient restés, il est allé directement appeler Sarah, son épouse. Oh, Sarah. Sarah. Oh, Sarah. Sarah. Isaac est resté. Mais viens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Il nous passe, il va prendre son épouse. Affaire à moi si. Mystique, hein? Sarah. Il entend Sarah. Oui, chérie. Oui, chérie. Mon Seigneur. Oui, mon Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Viens vite. Tu te rappelles un jour? Un homme était venu nous rendre visite. Tu te rappelles? Je te l'avais dit. Il viendra nous libérer. Il vient d'arriver. Alléluia. Frère Branham dit, quand Abraham s'est tenu debout, derrière lui, il regardait. Quand Sarah l'a vu, il a frappé sur le torse. Alléluia. Quand tous les frères ont vu, ce n'était plus un problème, c'était une question d'attendre. Chacun s'est levé pour le regarder. Chacun devait se lever pour voir Jésus exactement tel qu'il l'avait rencontré. Alléluia. Amen. Quand il a bloqué Satan, il a arraché les clés. Il est allé là au verre. Il a dit, hey, vous mes petits, c'est l'heure. Faites vite. Allons-y. Il est sorti avec eux. Branham dit, ils ont marché dans tout Jérusalem. Abraham montrait à Sarah. Ici, ce n'est plus comme c'était avant. Mais avant, c'était comme ceci, comme cela. Mais ça a changé. Quand ils étaient en train de marcher avec leur forme qu'ils avaient, et les gens commencent à faire attention à eux. Quand ils ont vu, Abraham a dit, et Sarah, ces gens nous remarquent, disparaissons. Et ils ont disparu. Amen. Amen. Alléluia. Tala histoire du premier chef-d'œuvre, le deuxième chef-d'œuvre. Regardez l'histoire du deuxième chef-d'œuvre. Nous pouvons lire beaucoup de choses, mais nous sommes après le temps. Alors, amen. Hein? Amen. Alors, frère Branham alobi, asalaki na premier chef-d'œuvre. Dès qu'il avait fait avec le premier chef-d'œuvre, c'est exactement comme ça qu'il le fait avec le second chef-d'œuvre. Comme le premier chef-d'œuvre était tombé pour ne pas avoir eu un fondement solide, Dieu a fait le deuxième chef-d'œuvre avec un fondement solide qui n'est pas tombé. Comme le premier chef-d'œuvre n'avait pas un fondement solide, c'est ce qui fait qu'au moment de l'épreuve, le chef-d'œuvre était tombé. Mais le deuxième chef-d'œuvre ne pouvait pas tomber parce qu'il avait un fondement solide. Alors frère Branham dit, au troisième chef-d'œuvre, Dieu a changé sa façon de faire, n'a pas changé sa façon de faire les choses. Il a fait comme d'habitude. Premier chef-d'œuvre, c'est Jésus. Le premier chef-d'œuvre, c'est Jésus. Mais nous savons que quand Dieu a créé Adam, en Adam, Ève était là. À un certain moment, Dieu a endormi Adam et il avait retiré Adam de la côte d'Adam. Et également pour le deuxième chef-d'œuvre. C'est comme ça que Jésus à la croix, au travers de sa côte, le troisième chef-d'œuvre a été créé, qu'on appelle l'épouse. Nous savons exactement que c'est lui qui a représenté le deuxième chef-d'œuvre, c'était Jésus, un seul homme. En Jésus, il y avait les patriarches. En Jésus, il y avait les prophètes. Mais si vous regardez comme cela, vous ne voyez que Jésus seul.
le monde était à l'intérieur. Exactement comme Adam était. Si vous regardez Adam, vous ne verrez qu'Adam. Pourtant en Adam, il y avait toutes les représentations à l'intérieur. Et Ève était à l'intérieur d'Adam. Alléluia. Amen. Exactement. Quand le troisième chef-d'œuvre apparaît, nous allons voir un homme. Mais à l'intérieur de lui, tout le monde sera représenté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le deuxième chef-d'œuvre, c'est lequel? Exactement comme Dieu avait fait pour les deux premiers. Le fondement du second chef-d'œuvre solide. C'était posé sur un roc solide. Oh, babengi révélation. Qu'on appelle la révélation. Alléluia. Amen. Frère Branham a bien été épouse, hein. L'épouse est bâtie sur la révélation. Alors, ce qui a formé le corps de l'épouse, c'est 7 parties. Frère Branham a bien 7 âges de l'église. Frère Branham l'appelle le 7 âges de l'église. Dans chaque âge, il y a des gens représentés. Ces corps étaient constitués de saints de tous les âges. Et après cela, la tête est arrivée. Je vais vous poser une question. Quand la tête est arrivée, ici qu'on appelait Jésus, c'est lui qu'on appelle l'époux. Et maintenant, la tête de l'épouse, c'est qui? Alléluia. Amen. C'est un devoir à domicile. Si vous regardez cet homme, vous ne verrez qu'une seule personne. Pourtant, à l'intérieur de lui, vous êtes là. Paul est là. Tous nous sommes là. Mais représentés par une seule personne. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Nous lirons dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Paragraphe 89. Nzela tuku mwambe na libwa. Nous courons après le temps pour finir notre prédication. Paragraphe 89, Frère Branham Dieu est en train de bâtir une église comme mémorial. Un mémorial de son sacrifice. Christ n'est jamais venu sur terre pour mourir en vain. Sa mort ne sera pas vaine. De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. C'est-à-dire Jésus-Christ est envoyé qui n'a mokili. Cela veut dire que quand Jésus est arrivé sur la terre, deuxième chef-d'œuvre. Lui qui est le second chef-d'œuvre, il n'est pas mort en vain. C'est-à-dire Dieu l'a fait dormir, Dieu ne l'a pas fait dormir en vain. C'était pour retirer de son côté le troisième chef-d'œuvre qu'on appelle l'épouse. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que Jésus est mort pour une seule personne. Jésus est mort pour frère Branham. Amen. Je vois l'histoire de Naomi et de Ruth. Quand Boaz voulait épouser Ruth, il est allé racheter Naomi. Mais dans la pensée de Boaz, il savait qu'en rachetant Naomi, je vais épouser Ruth. Amen. Amen. Alors Jésus-Christ savait que ceux qui n'a qu'à racheter Mokili, Jésus savait que si je vais pour racheter le monde entier, j'obtiendrai la personne que je cherche. Cette personne s'appelle Branham. Pourquoi a-t-il choisi Branham? C'est parce que Branham devait être lavé, purifié, pour que le vase soit très propre, pour que Dieu vienne habiter en lui. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit,
Un jour, il y a eu une conférence au ciel. Dieu était entouré de ses anges. Le prophète également était là. Dit, quand il racontait, chacun disait, oh Dieu, envoie-moi. À cette époque, envoie-moi. Daniel dit, Seigneur, les choses que moi j'ai vues, envoie-moi que je parte. Alléluia. Frère Branham alobi. Il a dit au prophète, au temps de la fin, j'ai un homme du nom de William Branham. C'est lui qui prêchera l'évangile au temps de la fin. Alors frère Branham dit, prêcher l'évangile, c'est quoi? C'est manifester puissance et Saint-Esprit. C'est manifester la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jardin. Exactement comme Adam dans le jardin d'Éden. Adam avait manifesté la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'y avait rien qui s'opposait à Adam. Adam donnait des ordres aux vents, que ce soit des arbres, ainsi de suite. Alors, quand le deuxième chef-d'œuvre est arrivé, le deuxième chef-d'œuvre est arrivé, le deuxième chef-d'œuvre a pris l'autorité. Mais ce n'était pas tellement le problème du second chef-d'œuvre. Ce second chef-d'œuvre est venu pour secourir Adam qui était tombé. Dieu cherchait une personne qui devait restaurer la position d'Adam. Et cette personne s'appelle Branham. Branham est arrivé sur la terre. Il n'y a rien qui s'y est opposé. Que ce soit le vent, on obéit au prophète. Que ce soit les animaux, on obéit le prophète. Amen. Hein? Amen. Alors, quand le troisième chef-d'œuvre est allé, alors, quand le troisième chef-d'œuvre est apparu, nous voyons que Branham est apparu. Alléluia. Amen. Alors, frère Branham alobi. Et le frère Branham dit, en Australie, il y a quelque chose qui s'était passé. Ils avaient besoin de construire un pont à Sydney. Alors ils cherchaient un bon architecte pour réaliser ce pont. Les grands architectes sont arrivés. Arrivés chez le maire de la ville, on a montré à chacun l'endroit où le pont devait être érigé. Et il y avait plein de sable. Les architectes sont arrivés. Ils ont fait des études. Ils ont dit non. Maire de la ville. Monsieur le maire, vous n'avez pas un autre endroit? Parce qu'ici, c'est impossible. Nous n'arriverons pas à le faire. Le maire de la ville a dit non. Conformément au plan de la ville, c'est ici que nous devons ériger un pont. Ils ont dit, non, dans ces cas, nous, on ne veut pas. Je ne peux pas bafouer mon expérience. Chacun est parti. Chacun est parti. Frère Branham dit, il eut un jeune homme, un jeune architecte anglais qui est arrivé aussi. Quand il est allé voir le maire de la ville, il a dit, monsieur le maire, j'ai ouï dire que vous cherchez un architecte pour ériger un pont. Le maire de la ville a regardé, il a regardé, il a dévisagé, il a dit non. Écoute mon petit, il y a des architectes de renom qui sont arrivés ici, ils n'ont pas pu. Et c'est toi qui arriveras à ériger ce pont? Monsieur le maire. Il dit, monsieur le maire, allons-y que je voie de mes propres yeux. Ok, arrivé à cet endroit, on lui a fait voir tous les sables, cet endroit-là. Ok, je vais aussi faire mes études et je vous répondrai les jours suivants. Alléluia. Amen. Quand il est allé, il a fait ses études, il a regardé avec ses appareils, il a bien observé. Frère Branham dit, ce jeune homme avait découvert que même s'il y avait plein de sable à cet endroit, mais là en bas, en dessous, il y avait le roc mère. Alléluia. Amen. Il est allé voir le maire. Il a dit, monsieur le maire, nous signons notre contrat. Petit. Il dit, oh, jeune homme, tu comprends ce que tu dis? Oui. Exactement. Tu veux qu'on signe un contrat?
Tu arriveras à faire ce travail? Il dit, nous allons le faire. Ok, bah signer contrat. Ils ont signé le contrat. Le frère Branham dit ceci. Quand ce jeune homme a commencé le travail, il a fait appel à tous ses amis architectes qu'il connaissait. Il les a tous recrutés, ils ont commencé le travail. Le frère Branham dit, la première chose, ils ont pris des grands motopompes qui pouvaient chasser tout le sable. Et quand ils ont fini d'évacuer les sables, ils sont arrivés jusqu'au roc-mer. Et c'est là qu'ils ont placé les ponts. Ils ont placé les pieds de pont. Et quand ils ont fini de faire ce travail, Frère Branham dit ceci. Au moment où il fallait mettre les aciers pour relier le pont, Frère Branham alobi, ce jeune homme prenait le temps de récupérer un acier, un métal. Il avait la capacité, avec un appareil, de voir si le fer était plein ou s'il était vide à l'intérieur. Il observe, quand il voit que c'est bon, il le mettait à l'écart. Même les écrous, même le boulon, tout il observait très bien. S'il remarquait qu'il y avait un petit trou, il écartait complètement ces trous. Abraham dit, seulement à cause de ces petits trous, si vous négligez cela, cela fera que toute la charge, et finalement, ça va se reposer sur ce trou. Et le pont pouvait s'affaisser. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Si ce jeune homme avait pris le temps de vérifier chaque fer, et chaque écrou, chaque boulon, pour que le pont ne puisse pas s'affaisser, pour que sa réputation ne soit pas entachée, quand sera-t-il du Seigneur Jésus-Christ quand il construit sa maison? Il va très bien vérifier. Chaque corps qui va, chaque élément qui va entrer dans ce corps doit passer par un test. Il faudrait que l'appareil observe bien cet élément. Alléluia. Amen. Je crois que vous êtes avec moi. Les mémoriaux de Dieu éprouvent au fil du temps. Dans les mémoriaux de Dieu éprouvent au fil du temps. Paragraphe 107. Nanzela Mokama Nasambo. Frère Branham alobi boy. Et puis il s'en alla et se fit entourer des meilleurs architectes qu'il pouvait trouver. Pe akendaki pe batongi oya mayele bayaki zinga zinga. Des meilleurs savants. Et se dotait du meilleur équipement. Il envoya chercher de l'acier pour son pont. Après qu'il eut fait cela, il ne voulait pas placer une seule pièce en acier, pas même un boulon, avant que cela se fît scientifiquement testé pour s'assurer qu'il n'y avait pas de soufir à l'intérieur de cela. S'assurer qu'il n'y avait pas de vide d'air provenant de la fonderie où ils avaient été fabriqués, et moulu pour s'assurer qu'ils avaient été correctement testés. Paragraphe 108. Si lui s'est donné tant de peine pour s'assurer que le pont serait solide, quelle peine pensez-vous Dieu a dit donner pour être sûr que cette église serait en sécurité?
Exactement comme ce jeune homme était regardant pour voir la pièce qui entrerait dans le pont. C'est comme ça que Dieu fait pour construire son corps. Il faudra que chaque élément qui sera dans le corps soit bien testé. Oh, le seul chemin pour être testé, c'est par les épreuves. Alléluia. Amen. Quand le pont a été érigé, Frère Branham dit, le jour de l'inauguration, tous ces architectes de renom qui disaient qu'ils n'arriveraient pas à faire ce travail, ils ont dit, venez voir. Ce pont va s'affaisser. Ils ont appelé les journalistes. Ils ont appelé les photographes. C'était un grand jour. Alors Frère Branham dit ceci. Quand ce jeune homme faisait ce travail, le maire de la ville allait tous les jours pour vérifier l'avancement de travaux, pour voir la rigueur dans le travail. Quand ce jeune homme travaillait, il expliquait au maire de la ville. Monsieur le maire est accepté. Le jour de l'inauguration, Branham dit, le maire de la ville avait toute la confiance. Il savait que les ponts ne s'affaissaient pas. Même s'il y avait des architectes de renom qui critiquaient le travail. Mais le maire de la ville n'avait pas fait attention à cela. Le jour de l'inauguration, ils ont placé des chars. On a fait passer des véhicules de et il y avait toute une colonne de grands véhicules. Frère Branham dit, et ce jeune homme s'est tenu devant toutes les voitures. Le maire de la ville était derrière. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, alors la musique a commencé à retentir. Les fanfares ont commencé à retentir. Les journalistes parlaient. Messieurs et dames, nous sommes ici. Ici en Australie, à Sydney. Il y a un pont qui a été érigé. Vous savez comme les journalistes parlent. Vous savez que tel architecte était venu ici. Vous savez que l'autre était venu. Mesdames et messieurs, nous allons voir. Les architectes ont dit que ce pont va s'affaisser. Et quand les fanfares ont commencé à retentir, ce jeune homme est sorti. Il a ouvert sa portière. Il a regardé derrière. Il a vu toute une file de voitures. Frère Branham dit, maire de la ville, quand le maire de la ville a vu que le jeune homme s'est arrêté, le maire de la ville est sorti de son véhicule. Il a dit c'est bon. Petit a fait ça. Et la musique. Et le défilé a commencé. Les véhicules passaient, des poids lourds, des chars de combat passaient sur ce pont. Les journalistes faisaient que commenter. À la fin, les véhicules ont traversé le pont. Il n'y a eu aucune fissure dans le pont. Amen. Frère Branham alobi. Pourquoi? Parce que ce jeune homme était sérieux dans son travail. Il ne voulait pas que ses renommées soient entachées. Ainsi en est-il du corps mystique de Jésus. Parce qu'il faudrait que tous les membres de ce corps, Jésus va tester. Frère Branham dit, s'il remarque en vous, il y a un vide qui va faire passer de l'air, il va vous mettre à l'écart. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il te met à l'écart. Aujourd'hui tu crois, puis demain tu rétrogrades. Il te met à l'écart. Quand l'épreuve arrive, tu ne viens plus à l'église. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole, s'il observe et qu'il voit cela en vous, il vous mettra à l'écart. Alléluia. Amen. Alors Frère Branham dit ceci. Pour finir notre prédication, Frère Branham dit, il en est de même avec César Auguste. César Auguste azalaki empereur romain.
César Auguste fut un empereur romain. Premier empereur romain, César Auguste. Le premier empereur fut César Auguste. Alors, il avait ses militaires. Ils étaient allés à la guerre. Là, dans la guerre, ils ont vaincu. Et tout l'honneur était sur le dos de César. Alors, César a dit, je voudrais organiser une fête pour mes soldats. Mais je vais réellement tester qui est ce vrai militaire qui est allé à la guerre. C'est avec lui que je me mettrai ici. Alléluia. Amen. Le message est quand. Et le message a circulé dans le camp. Les trompettes ont sonné. César Auguste publie ceci. Lundi le 28. Ce sera un grand défilé. Que chaque militaire s'apprête. L'empereur cherche qui se mettra sur le même siège que lui. Les militaires se sont apprêtés. Et il y avait un militaire qui cirait ses bottines. Quand vous regardez même le visage pouvait se refléter dans la bottine. La tenue bien repassée. Donc le militaire de Mobutu. Donc on mettait de l'amidon. Donc on dirait Mbeli, donc c'est ce qu'elle est à Katani. Alléluia. C'est pas comme les militaires d'aujourd'hui. Les femmes ne savent même pas repasser les tenues. Vous faites passer juste quelques minutes ici là. Les militaires de l'époque n'étaient pas comme ça. On va appliquer d'abord de l'amidon pour que ça la sèche. Quand elle va prendre le fer, c'était eux-mêmes le vieux militaire qui le faisait. C'est eux qui c'était le grand jour. Maman, arrête. On a dit que le militaire choisira qui va se mettre avec lui sur le même siège. Il a repassé. Il a repassé. Il a repassé. Alléluia. Amen. Toutes les histoires que raconte le frère Branham, il y a un conseil à retirer. Amen. Amen. Le mystère des épreuves. Mon mécano. Après cela, les vainqueurs sont eux qui obtiendront la couronne. La Bible dit, Jésus a dit, quand moi j'ai vaincu, je me suis assis dans le même siège. Celui qui vaincra également s'assiera avec moi sur le même trône. Alléluia. Amen. Alors César Auguste a donné cet ordre. Quand la date était le jour est arrivé, on a bien apprêté la tribune. Les trompettistes sont arrivés. Les hommes d'honneur sont arrivés. Et César, lui, s'est assis sur la tribune. Et le défilé a commencé. Il y avait la musique. Quand ils arrivent devant la tribune de César, César bouge la tête. Les militaires passaient. Alléluia. Après un moment, le groupe des militaires est passé. Et la musique continue à jouer. César a regardé. Je n'ai vu personne. Mais la musique continue à jouer pour moi. Et pourtant là où il était assis, il les voyait, il regardait. Ceux qui jouaient la musique, il avait vu une personne qui s'avançait. Amen. C'était un vieux fantassin, un vieux combattant. Il avait reçu tellement de balles aux jambes et sa tenue était complètement déchirée. Il a reporté la tenue de la guerre. Il venait lentement. Il s'approchait lentement. Il s'avançait lentement. La musique continuait à jouer. Au pas de la musique, le roi s'est dit, mais c'est quoi? Tout d'un coup, les gens ont crié. Quand César a relevé la tête, il a vu un vieux fantassin s'approcher. Il s'approchait. Comme il avait reçu des coups de balle, il s'est fait marcher correctement. Quand il est arrivé devant la tribune, le fantassin a relevé sa main. Il y avait tellement de cicatrices de balles. Il ne savait pas soulever correctement sa main. Il a fait un effort. Quand Branham dit, César s'est levé. Il a dit, musique, arrêtez.
Alléluia. Arrêtez. La musique s'est arrêtée. César a dit, Yonan. Qui êtes-vous? Donnez-lui les micros. On lui a donné les micros. Yonan. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Je suis votre militaire, votre serviteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon conseil César. César, vie éternellement, c'est pour ton honneur que je suis ce que je suis aujourd'hui. Quand j'étais à la guerre, pour ton honneur, voilà, je reçu le temps des balles. Alléluia. Frère Branham dit, César a dit, c'est toi le vrai militaire. Tu es réellement bâti, puis tu as vaincu. Je m'assierai avec toi sur le même trône. Alléluia. Amen. Nous allons lire le prophète pour finir avec notre prédication. Les mémoriaux dédiés. Paragraphe 147-148. César dit, un instant, qui est-il? Reviens ici. Il s'avança là, il les considéra. Il y avait sur son visage des cicatrices, des incisions, et il était fatigué, infirme. Il lui demanda, où as-tu attrapé ces cicatrices? Il lui répondit, là sur le champ de bataille, pendant que je combattais pour mon Seigneur César. Alléluia. Amen. Paragraphe 148. Et il dit, monte ici et assis-toi à côté de moi. Tu es celui qui a été testé et éprouvé. C'est cela que Jésus dira pour vous et moi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Ce jour-là, le Seigneur Jésus nous essuiera les larmes. Chacun montrera ses cicatrices. Et Seigneur, dans le monde c'était dur. Ce n'était pas facile. Regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. Juste pour toi. Comme les frères Grâce a chanté, sur la terre c'était difficile. Chacun racontera son témoignage. Vous avez un témoignage? Vous donnerez quel témoignage au Seigneur? Les mémoriaux de Dieu, paragraphe 152. Frère Branham dit ceci. Nous sommes en train de chuter, nous avons fini notre prédication. Je crois que cela vous a aidé certainement. Parce que quand vous passez par des temps de preuve, sachez une chose que le Seigneur, il vous prend pour vous placer dans sa maison. Et quand vous remarquez que vous passez par des épreuves, il y a des gens qui disent, ah moi, ça ne va pas chez moi. Pour moi, je passe par tellement de preuves, je suis fatigué. Bien-aimé. Devant le Seigneur, tu as une grande foi. La Bible dit ceci. Dieu ne permettra pas que l'épreuve soit au-delà de vos forces. Si vous remarquez beaucoup d'épreuves dures dans votre vie, sachez une chose, que le Seigneur sait que vous avez une grande foi. C'est comme ça qu'il a fait avec Job. Alléluia. Amen. Je crois qu'après cette prédication, quand vous passerez par des temps de preuve, que vous ne serez plus triste, mais vous chanterez, vous glorifiez Dieu. En ce moment, quand vous appellerez un homme mystique, aucun dira que vous êtes une sorcière, aucun dira que cet homme était un sorcier. Pourquoi des choses dures passent par des temps, mais vous êtes en train de chanter. Il prie, il glorifie Dieu. Vous direz au Seigneur, et pourtant tu m'aimes, tu fais attention à moi, tu me considères. J'ai écouté la prédication de ton serviteur. Nous a prêché sur les mystères des épreuves. J'avais dit, et quand il y a beaucoup d'épreuves dans notre vie, cela veut dire que Dieu est en train de vérifier. Dieu veut me placer dans son corps mystique. Alors que c'est lui qui vaincra, c'est lui qui sera placé là-bas. Alléluia. Amen.
Exactement comme le temple de Salomon. Dans la carrière, il y a visité des coups de marteau. Ces marteaux, c'est pour donner une forme. Les problèmes nous arrivent, ce sont des coups de marteau. Ils taillent pour nous donner une forme. Quand la maison se construit, il n'y a pas de bruit. Alléluia. Amen. Vous allez être surpris dans l'enlèvement. Vous arrivez parmi ceux qui sont entrés. Je suis arrivé. Frère Branham dit, ce jour-là, les gens s'étonneront. Ceux qui disent que c'est nous, ils resteront. Mais ceux qui disent que je ne vois absolument rien, je n'ai pas d'espoir, c'est lui qui arrivera. Voilà pourquoi nous allons chanter grâce étonnante. Quand vous allez vous regarder, oh Seigneur, moi, vous chanterez grâce étonnante et les gens s'étonneront. Alléluia. Amen. 152. Ainsi, nous aujourd'hui, comme l'Église, on doit revêtir les robes de Christ. Toute l'armure de Christ, tous les boucliers, ainsi que toute l'armure, enfin, qu'en ce jour-là, nous puissions être irréprochables. Il cherche des mémoriaux éprouvés au fil du temps. De sorte qu'il puisse dire, voilà mon serviteur, je l'ai éprouvé, je l'ai testé, comme Job, je l'ai fait passer par une dure épreuve, il a été trouvé digne à 100%, que Dieu soit miséricordieux envers nous, afin que nous puissions le prendre au mot et devenir des mémoriaux éprouvés au fil du temps. Paragraphe 134. Frère Branham alobi boy. 134. Frère Branham alobi. Vous pourriez venir à l'hôtel. Vous pourriez venir à l'hôtel et faire une confession. Mais quand il trouve des vides d'air et toute autre chose, vous voyez que le monde a injecté en vous des idées fantaisistes et autres auxquelles vous ne pouvez pas résister. Il vous fait seulement pencher d'un côté. Dieu désire une église qui a été éprouvée au fil du temps, non pas quelqu'un qui est un chrétien aujourd'hui et rétrograde demain. Quelqu'un qui est dedans et dehors, qui a des hauts et des bas, il ne peut vous placer nulle part. Nous allons lire dans Israël. Israël à la mer Rouge, deuxième partie. Dans la brochure Israël à la mer Rouge, la première partie. Deuxième partie. La deuxième partie. Paragraphe 204. Au paragraphe 204. Oh! Et prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et peine. Quand les tentations t'environnent, murmure ce nom en priant. Les démons se disperseront comme des cafards sur les planchers lorsque la lumière s'allume. Certainement. Certainement. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ.